que vous venez de nous dire, c'est on peut gagner. Et Oui. permettez-moi de dire que jusqu'à présent, ça n'était jamais arrivé. Dominique Voynet, quand elle se présentait, c'était pas pour être présidente de la République. Eva Joly non plus. Même Nicolas Hulot, il disait pas je serai président de la République. Vous avez raison. Vous nous dites je serai peut-être le prochain président de la République. Je dis l'écologie peut gagner l'élection de 2022 si elle s'y prépare. C'est pour ça que la question est importante. Si elle se dépasse, si elle rassemble très largement les humanistes qui aujourd'hui voient bien que les inégalités sont en train de faire exploser le pacte républicain dans notre société, qui voient que cette façon de diriger seul ce pays avec des technocrates, ça ne correspond plus aux énergies vitales de toutes les forces vives de notre pays et qui voient que en renonçant sur le dérèglement climatique, en renonçant sur la protection du vivant, de la biodiversité, ce gouvernement et ce président de la République nous mettent profondément en danger. Donc oui, il y a une responsabilité, il y a une ardente nécessité que nous gagnions cette présidentielle et que nous gagnions l'Assemblée nationale. Et un écolo peut gagner, profiter d'un dégagisme ambiant. Non, sur le fond. Sur un vote pour. Ça fait trop longtemps que les Françaises et les Français votent contre. Ce qui s'est passé à l'élection européenne et dans ces élections municipales, ça a été une incroyable aspiration populaire à transformer la société. Tout le monde voit bien que, vu les traumatismes qu'on subit, on va parvenir à la situation d'avant pour se taper d'autres traumatismes encore plus violents, encore plus récurrents, encore plus fréquents. Il faut sortir de ça. Moi, quand je vois autant de paysans confrontés à la sécheresse, que je vois que l'agriculture bio, l'agroécologie, ça les protège, ils ont de meilleurs revenus. Est-ce qu'on va laisser les betteraviers réussir à relancer les pesticides tueurs d'abeilles, de biodiversité? Est-ce qu'on va laisser l'élevage être aussi répugnant, cruel que l'élevage de canards qui a été légitimement dénoncé? Et non, il y a des paysans qui travaillent différemment. Ils vivent mieux, ils respectent l'environnement, ils respectent les animaux, ils nous respectent. Et ben moi, je veux que ceux qui nous font du bien dans la société, dans les entreprises, dans l'agriculture, les chercheurs, dans les quartiers, vous avez passé des reportages sur l'aide alimentaire, toutes ces personnes nous font du bien, toutes ces activités nous font du bien. Et ben il faut qu'elles soient au cœur des politiques publiques et non plus à la marge. Alors en attendant, on va suivre de